Comme hommes, vous savez combien de temps nous passons à poursuivre les femmes. Pour la plupart d'entre nous, nous pourrions facilement dire que c'est notre passe-temps numéro 1. Mais que se passerait-il si je vous disais que vous pourriez en fait avoir des femmes qui vous poursuivent, frappant à votre porte et faisant la queue pour vos affections? Cela sonne comme le Saint Graal, n'est-ce pas? Avoir le pouvoir de savoir comment faire tomber n'importe quelle fille amoureuse de vous? Eh bien, cette semaine, nous allons faire quelque chose d'un peu différent. Je vais vous emmener bien loin dans le passé, à mes jours d'université, et partager quelques histoires sur quoi faire et quoi ne pas faire pour que les femmes vous poursuivent. Sans plus tarder, accompagnez-moi dans la machine à remonter le temps. Dans la brume des souvenirs universitaires, émerge la figure de Robert, mon ancien compagnon, dont l'odyssée amoureuse est devenue légendaire. Robert, avec son cœur de marin à terre, se lançait dans la mer de la conquête, sans boussole ni étoile guide. La psychologie de la personnalité, cette matière oubliée, promettait la carte au trésor pour naviguer l'océan des émotions féminines. La science, à travers des études d'institutions telles que l'Université de Cambridge, suggère que l'attraction s'ancre dans le subconscient, où se tissent les véritables connexions. Robert, l'éternel chasseur, ignorait que dans le jeu de l'amour, le secret n'était pas d'être le plus visible, mais le plus intrigant, transformant la chasse en une danse de regards et de désirs voilés. Ainsi, dans ce voyage de découverte, nous plongeons dans la psyché féminine, explorant non seulement comment être poursuivis, mais comment être inoubliables. Numéro 1. Soyez mystérieux. Voyez-vous, Robert, avec son esprit de singe, était incapable d'être discret, ce qui était dommage, car il devait constamment écouter ses plaintes sur ses échecs. Je veux dire, le gars n'avait même pas de pouces opposables. Que pouvait-il espérer? La science nous dit qu'une nature évasive et distante attirera ceux qui nous entourent dans notre orbite. Distant, oui, c'est sexy. Ça sonne même bien en le disant. Vous ne me croyez pas? Robert non plus. Mais cela vient directement de la revue par les pairs, je l'ajoute, Psychological Science. Ça ne peut pas être mieux que ça. Alors, où Robert a-t-il encore échoué? Numéro 2. Effet miroir. Dans la danse de la cour, l'art du miroir se présente comme une subtilité oubliée, une technique où le langage corporel devient le chuchotement silencieux du désir. Robert, plongé dans ses poursuites infructueuses, ignorait que la clé résidait dans l'imitation subtile des gestes, une danse délicate qui parle directement au subconscient. Citant des experts de la renommée Université de psychologie appliquée, le miroir se distingue, non par son évidence, mais par sa capacité à refléter attention et empathie. Être droit n'est pas juste une posture, c'est une déclaration de présence, affirment-ils. En améliorant notre posture devant un miroir, nous projetons confiance, attraït, invitant l'autre personne à partager son monde. Cette pratique, bien qu'elle nécessite dévouement, promet d'ouvrir les portes à des connexions plus profondes, où le contact visuel devient le pont vers l'ouverture émotionnelle. Continuons à explorer ces techniques non pour manipuler, mais pour connecter sincèrement, dévoilant les couches du langage non-verbal qui nous rapprochent, subtilement, des cœurs que nous désirons conquérir. Numéro 3. Habillez-vous. Pour impressionner. Dans la danse de la cour, la tenue n'est pas simplement tissu et couture, c'est une toile qui projette notre essence. Robert, habillé non pour impressionner mais pour éblouir, franchissait souvent la ligne vers l'ostentation. Cependant, l'élégance réside dans la subtilité. Les bottes Thursday, louées par plus de 20 000 critiques étoilés, ne sont pas juste des chaussures. Elles sont des déclarations d'un style qui capture l'attention non pas avec un cri, mais avec un chuchotement confiant. Et que dire du bleu, cette teinte qui, selon des recherches de prestigieuses institutions, évoque stabilité et loyauté, tissant un halo de confiance autour de celui qui le porte. Choisir de s'habiller avec cette couleur n'est pas juste une décision de mode, c'est un mouvement stratégique dans l'échiquier social, invitant des regards qui voient au-delà de l'extérieur vers l'âme. Numéro 4. Honnêteté. Maintenant, si vous voulez vraiment rendre une fille folle de vous, l'honnêteté est la meilleure politique. Voyez, les femmes cherchent stabilité et fidélité. Elles cherchent quelqu'un en qui elles peuvent avoir confiance.
Un gars comme Robert, qui cherche toujours un angle, les met immédiatement sur la défensive. Au contraire, l'honnêteté complète devrait être votre stratégie. Les femmes, et les hommes aussi, trouvent l'honnêteté comme un véritable aphrodisiaque. Savoir où vous vous situez dans une relation à tout moment est irrésistible. Cela signifie-t-il que vous ne adoucissez pas certaines choses? Bien sûr que non. Mais en général, ne jouez pas à des jeux. Numéro 5. Stabilité financière. Souvenez-vous de cela. Instabilité rime avec responsabilité. Si vous voulez qu'une fille vous poursuive, vous devez au moins sembler être un pourvoyeur. Vous n'avez pas besoin d'être comme Robert, jetant vos chèques de prêts étudiants partout, mais une subtile confiance financière n'est pas à dédaigner. Parlant de confiance, je sais que nous plongeons profondément dans la psyché du sexe opposé, ce qui les fait fonctionner, ce qui les fait vous regarder et dire « oui, je veux ça ». Mais, en manipulant le subconscient, il est aussi important de savoir ce qui arrêtera immédiatement vos efforts, comme de savoir ce qui vous préparera au succès. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre le absolu non-non quand il s'agit du subconscient féminin. Numéro 6. Auto-amélioration. Je vais être honnête, c'est tout l'accord. Pour tous les trucs, si vous voulez qu'une fille veuille vous poursuivre, vous devez vouloir vous poursuivre vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voulez que les femmes vous poursuivent, vous devez essayer d'être un meilleur vous un peu chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur vous pour demain, mais vous devez continuer à travailler vers cet objectif. Et c'est ce que nous faisons chez Mentelligence. Nous voulons que vous soyez les meilleurs hommes que vous puissiez être. Diable, c'est le mantra que nous vivons chaque jour lorsque nous entrons au bureau. Alors, soyez le meilleur homme que vous puissiez être. Améliorez-vous un peu chaque jour. Maintenant, que je vous ai donné le meilleur conseil que j'ai et le compte d'avertissement que le singe Robert peut offrir. Permettez-nous de toucher le 3e rail de faire que les femmes vous poursuivent. Faites cela et vous n'aurez aucune chance. Numéro 7. Le comportement le plus important que vous devez éviter à tout prix est de perdre votre sang-froid. Dans la danse délicate de l'attraction, la patience et la composture se dressent comme des principes inébranlables. Des experts de l'Université de la vie soulignent l'importance de cultiver une influence subconsciente positive, évoquant l'art de rester calme face à la tempête. La sérénité est la clé qui déverrouille les cœurs, affirme le psychologue renommé Amour véritable. Les émotions incontrôlées, comme la colère et la jalousie, agissent comme des barrières invisibles, repoussant les liens potentiels. Cette connaissance, chérie à travers les siècles, nous enseigne que dans le théâtre de l'affection, l'authenticité et l'autocontrôle sont des acteurs principaux. Plongeons dans ce voyage, explorant comment la subtilité et la sincérité peuvent transformer l'attraction en une connexion inoubliable. Numéro 8. Alimenter le feu. Imaginez planter une graine de curiosité dans l'esprit de quelqu'un de spécial, provoquant qu'elle se demande « Est-ce qu'il m'aime ?» Cette question est le début d'une danse d'attraction et de mystère. Selon des experts en relations de l'université de Harvard, l'art d'éveiller l'intérêt réside dans la subtilité, dans laisser des traces qui invitent à suivre la piste. Ici, nous révélons des stratégies infaillibles pour allumer cette flamme. Depuis des gestes inadvertants jusqu'à des mots calculés, chaque action est un pas vers la découverte mutuelle. Ce voyage commence avec un subtil jeu de regard, une énigme que les deux seront impatients de résoudre. Numéro 9. Regardez-la comme si vous la désirez. Que diriez-vous si nous vous disions que les femmes peuvent sentir le poids de votre attraction envers elles, juste avec le contact visuel, et tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas essayer de le cacher. Quand vous regardez une fille en ressentant l'attraction maximale envers elle, elle le remarquera et fondra. Il est impossible qu'elle ne le fasse pas, mais le truc est, cela doit être une attraction authentique. Et cela doit être juste le contact visuel. Sous aucune circonstance, vous ne devez faire quelque chose qui diminue le pouvoir de votre contact visuel à ce moment. Les femmes aiment les gars qui se sentent attirés par elles. Bien sûr qu'elles le font. Elles veulent aussi savoir que vous les aimez avant de s'engager à quoi que ce soit. Ce qu'elles ne veulent pas, c'est que les gars viennent trop fort. Alors, en laissant votre regard parler, vous vous alignez avec tout ce qu'une fille veut, et comme vous ne donnez pas trop, vous la faites vouloir que vous donniez encore plus. Numéro 10. Ne lui mettez pas d'étiquette. Avec les étiquettes,
viennent des règles, et dès que vous avez des règles, les choses deviennent un peu plus formelles et un peu moins amusantes. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'être dans une relation officielle n'est pas amusant. Mais il y a une raison pour laquelle la plupart des couples se souviennent avec affection de leurs premiers jours. Les nuits tardives, l'imprévisibilité et la spontanéité, le secret, tous les éléments qui créent l'excitation et l'attraction incessante qu'une fille peut ressentir pour vous quand vos deux mondes se heurtent. Alors comment gardez-vous le plaisir? Gardez-le discret. Cachez-le des amis, rencontrez-vous en secret, volez des baisers en public. Faites ces choses, et nous vous garantissons que vous construirez un lien ensemble qui forgera des sentiments intenses et durables d'attraction entre vous deux. Numéro 11. Faites quelque chose d'excitant. Ce que nous voulions dire, c'est que lorsque vous êtes avec une fille, si vous ne faites rien d'excitant, elle ne sera pas excitée de passer du temps avec vous à nouveau. Alors, au lieu de Netflix et détente, essayez quelque chose d'un peu plus dangereux comme la tyrolienne, le karting ou un parc d'attractions. Quoi que vous fassiez, vous devez faire battre son cœur si vous voulez qu'elle vous désire. Parce que selon la science, quand les humains sont excités ou effrayés, ils trouvent le sexe opposé plus attirant. Alors amusez-vous avec elle. Elle sera excitée et attribuera cette sensation à vous. De plus, Netflix et détente peuvent toujours venir après. Numéro 12. Invitez-la à avoir de l'intimité. Si une fille sait déjà qu'elle vous aime, elle vous donnera les signaux. Quand cela arrive, mentionnez cette chose que deux personnes font quand elles s'aiment et veulent s'amuser. Évidemment, vous ne devriez pas sortir le sujet de nulle part, mais si la conversation se dirige dans cette direction, demandez discrètement sur le lieu le plus fou où elle a eu de l'intimité, ou quelles sont ses positions préférées. Parce que pour une fille qui vous aime, parler de cela l'amènera inévitablement à y penser. Et cela pourrait la mettre dans l'humeur de faire quelque chose de plus avec vous. Rappel. À la fin de la journée, la plupart des femmes, et des gens vraiment, veulent juste être écoutés et rappelés. Cela peut sembler un barba, mais quand les amis d'une fille oublient régulièrement des choses qu'elle leur dit, cela peut être une expérience rafraîchissante et surprenante pour monsieur aléatoire de se souvenir de son nom, sans parler de quelque chose qu'elle a dit. Vous n'avez pas besoin d'être évident à ce sujet. Mais si vous pouvez vous souvenir de quelque chose qu'une fille a dit il y a quelques semaines, comme une entrevue d'emploi à venir ou un anniversaire, vous pouvez être sûr qu'elle va le valoriser. Quelle a été votre expérience en appliquant certaines de ces techniques pour attirer quelqu'un? Avez-vous réussi à devenir l'objet du désir, ou peut-être vous êtes-vous trouvé face à des résultats inattendus? Partagez votre commentaire ci-dessous. Savez-vous comment créer une tension sexuelle avec n'importe quelle femme? Appuyez sur oui et découvrez-les.